Salut très cher frère camerounais. Ça fait un moment que je ne suis pas passé par ici parce que, comme je vous dis toujours, hein, suite à mes sorties, je suis tellement occupé, donc j'ai pas le temps de faire souvent des vidéos. Hein, et le travail que je fais me prend énormément de temps en fait. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent depuis un moment. Ma dernière sortie, c'était lors du décès de cet humoriste camerounais, Kabal Nandip. Mais je n'ai pas voulu continuer à m'attarder, n'est-ce pas, sur ce sujet-là. Bon, j'entendais, j'écoutais sur tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, en fait. Mais moi, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et là aussi, on tombe sur le décès de notre humoriste camerounais, Samy Lenoir. Bon, même là aussi, c'est pas ça qui m'intéresse en fait. Il est vrai que, en fait, c'est ça qui fait la une depuis un moment. Mais vous devez comprendre que ce que les uns et les autres sont en train de faire concernant ce problème, plusieurs sont en train de multiplier des vidéos pour dénoncer certaines choses et tout. Or, ça ne doit même pas nous étonner en fait. Ce sont des choses qu'on a déjà connues depuis longtemps en fait. Si aujourd'hui d'autres personnes continuent à subir cela, c'est à cause de la négligence de plusieurs. C'est à cause du fait que d'autres s'en foutaient en fait. Se disaient bon, non, ça là ne peut pas arriver et tout. Mais voilà ça aujourd'hui, même Samy Lenoir, aujourd'hui, sa famille est en train de pleurer. Un beau garçon comme ça, hein, suite à une négligence. Suite à une négligence. Pourquoi? Parce que vous avez vu le décès de Kabel Nandip, il y a beaucoup de choses dont on parle, peut-être des rituels, beaucoup de choses en fait. Moi, je ne veux même pas revenir sur ça. Ça ne m'intéresse pas, bref. Moi, je suis venu parler ici de l'audio de ce monsieur qu'on appelle Jean-Bruno Tani. Je ne l'appelle pas journaliste parce que pour moi, ce n'est pas un journaliste, ce sont des journaleux en fait. Vous savez, au Cameroun, lorsque on est habitué à la magouille et qu'une personne arrive dans une structure ou bien dans une entreprise et constate qu'il y avait des magouilles, dès qu'il ferme le rocher, automatiquement, ces gens-là n'auront plus de l'eau pure pour pouvoir se rafraîchir. Donc, quand on coupe ce rocher-là, c'est fini pour eux et ça commence à parler de partout en fait. Vous avez vu, Jean-Bruno Tani était le chef de médias, je crois, de la campagne de Samuel Eto'o, hein, concernant son élection et tout. Et avant même, il a marché avec Eto'o pendant un moment, on se rappelle, pendant, je crois, le problème avec Nathalie Koua, il était bel et bien en Coupe du Monde avec Samuel. Voilà, donc ils étaient accompagnés le 9 là-bas en Coupe du Monde. Bref, je vais tout simplement dire qu'ils ont toujours cheminé ensemble. Mais par la suite, on a constaté qu'ils n'étaient plus ensemble et que c'est devenu toute une guerre, s'il faut appeler ça ainsi, hein, de la part venant de M. Jean-Bruno Tani. Il a parlé certaines choses qui m'ont vraiment, qui m'ont mis hors de moi en fait. Jean-Bruno Tani, lorsque tu dis que le 9 va chuter, tu comptes sur quoi en fait? Chers internautes, excusez-moi, hein, moi je ne suis pas dans les histoires de magouille ou tribalisme ou ceci, cela, non. Moi quand quelque chose ne va pas, ou bien quand quelqu'un commence déjà à proférer des propos bizarres, parce que ça peut aussi vous arriver. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, vous pouvez ne pas supporter ce qu'il fait. C'est normal, parce que chaque personne a ses préférences. Mais si, du moment où vous êtes en train d'avancer ou bien de prédire soit la mort ou la chute d'une personne, là, ça devient déjà un problème. Moi, je prends, n'est-ce pas, ce problème-là et je dis non à ça. Parce que dans ce monde, nous sommes appelés à réussir et à vivre, n'est-ce pas, en paix.
Si Eto'o Fils a eu à faire des choses dans sa vie, ça concerne la vie de Samuel Eto'o. Monsieur Jean-Bruno Tagny, vous n'avez pas la science infuse. Et vous n'êtes rien du tout. Je continue toujours à dire ça. Vous n'êtes rien du tout. Qu'est-ce qui vous pousse, n'est-ce pas? Et je dis ceci. Dieu aime beaucoup ce garçon qu'on appelle Samuel Eto'o. Parce que si Dieu ne l'aimait pas, c'est-à-dire, regarde, on t'a eu. Parce que tu as parlé ça dans un groupe. Et les gens ont pris ton audio, ils ont publié ça en fait. Tu vois un peu? Tu vois comment ces gens-là t'ont exposé? Tu vois comment Dieu lui-même t'a exposé? Ça dit ce que toi tu médites comme mauvais sort dans ton cœur. Sur ce gars. Qu'est-ce que ce gars-là n'a pas fait pour toi? Tu vas dire que ton fils n'a rien fait pour toi? Tu vas dire que ton fils n'a rien fait pour toi? Je ne suis pas là pour supporter, je ne sais pas, Eto'o ou bien ceci là, mais je dis ceci. Je ne suis pas d'accord avec les propos de ce journaleux qu'on appelle Jean-Bruno Tagny. Oui, je ne suis pas d'accord. Et ceux qui viendront m'insulter en inbox ou, je ne sais pas, en commentaire, sachez que moi aussi, je vais vous répondre. Et ton fils, il est comme il est. Il a son caractère parce qu'il a vécu beaucoup de choses dans sa souffrance et tout, et tout, et tout. Ça regarde sa vie là-bas. Ça ne me concerne pas, je m'en fous. Ce qu'il a procuré comme bonheur, comme je ne sais pas quoi, au peuple camerounais et à l'Afrique tout entière, c'est ça qu'on retient de lui. Le reste, nul n'est parfait dans ce monde. Même toi, Jean-Bruno Tagny, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait du tout. Tu dis comme quoi, la chute du 9, c'est c'est là. Mais c'est toi qui vas chuter. Déjà par rapport à cet audio-là, j'interpelle le président de la FECAFOOT de prendre en considération et de te porter, et de porter plainte. De porter plainte. Parce que là, tu as touché, n'est-ce pas, à sa vie. Là, tu es en train de prédire sa mort. Là, tu es en train de prédire sa chute. Donc, si demain, après-demain, on constate que Samuel Eto'o est décédé ou bien il a fait un accident, que tout le monde se réfère, n'est-ce pas, à cet audio-là. Et là, tu rendras compte. Oui, moi, ces journaleux-là, il y a eu le problème de Martinez Zogo ici, qui a été assassiné. On ne t'a pas entendu parler. On ne t'a pas entendu parler, n'est-ce pas, des commanditaires, de ceci, cela et tout et tout. C'est sur Samuel Eto'o que toi, tu viens mettre ta sale bouche. Voyez-moi des gens comme ça, là. Vous n'aimez pas le progrès au Cameroun. Quelqu'un a ramené un système. Maintenant, tu viens parler de Tchoki Tchok. Donc, c'est vous qui poussez Idrissou de mal parler, n'est-ce pas, sur le Cameroun. C'est vous qui poussez Idrissou de dire des inepties de ce genre. Vous êtes malade, vous. Dieu merci, tu as été dévoilé et tu as été exposé. Là, ce n'est même pas Eto'o qui sera. Là, ce n'est même pas l'avenir d'Eto'o qui sera en chute. Mais c'est ton avenir maintenant. Parce que ta vidéo a fait le tour. Et ça arrivait même chez Samuel Eto'o. Et tu rendras compte. J'interpelle le 9 ici, là, de te porter plainte. Sale journaleux.